Stretching fluide, fluide. Fluide? Pourquoi pas fluide, fluide, fluide? Donc, stretching fluide, fluide, fluide. Alors, tu as juste besoin de tapis ce matin. On va aller chercher du mouvement dans ton corps parce qu'avec ta posture statique, ça aide pas tout le temps non plus. Donc, on va commencer. Tu es au bout du tapis. Les orteils se touchent. Donc, les orteils, la grosse orteil se touche. Les talons sont décollés un petit peu. On va contracter les quadriceps, basculer le bassin, là. On rentre les fesses, avoir un bon corps, on rentre les abdominaux, on tourne les épaules, on met les mains en prière sur le cœur, stimuler le cœur. Et on respire. On va prendre un moment de se déposer. Ceux qui suivent mes stories ou qui sont dans mon groupe personnel Facebook, ils savent que je suis en train de faire un défi du jour. On est rendu au 6e jour. Aussi, c'est prendre 5 minutes pour toi dans ta journée. Et 5. On va reculer la jambe droite derrière. Le pied à 45 degrés, on va fléchir le genou. Quand tu fléchis le genou, tu le pousses vers l'extérieur, donc vers la gauche. Et tu mets les bras en haut. Donc tes pieds ne sont pas sur la même ligne. Tes bras sont comme ça et non comme ça. On va rester là pour 5. Donc, on s'occupe de pousser le genou vers l'extérieur, on tend la jambe en arrière. Les omoplates sont collées, les bras sont au ciel, puis on respire là. Ça, c'est guerrier 1. 3. Et 5, on va prendre le bras droit, on le descend vers l'arrière. Donc, notre bassin maintenant, il est face à l'écran. Guerrier 2. On pousse le genou encore vers la gauche. On regarde la jambe droite tendue. On regarde nos bouts de doigts à gauche. On étire, là, c'est comme si on allait chercher le mur devant, le mur derrière. On colle les omoplates, on descend les épaules. Et 5. On va descendre le bras sur la jambe gauche et on envoie vraiment le bras par-dessus la tête. Donc, on reste dans le même angle. On n'est pas comme ça. C'est comme si on était à côté au mur. On va rester là pour 5. 4. Et 5. On s'en va au sol. Dans la planche, sur les genoux, sur les jambes. On fait le push-up. Et on s'en va tout de suite. Chien tête en bas. On dirait que j'aime le chiffre 5 aujourd'hui. On va rester là pour 5. On pédale. On n'étire pas trop les mollets d'un coup. Les fesses dans les airs. Et 5, on revient à petits pas. Ou si ça te tente, saute donc entre tes jambes. Et déroule lentement, donc rentre ton nombril. Vertèbre par vertèbre. Prête pour faire de l'autre côté. Les bras au ciel. Recule ta jambe gauche, donc à la largeur du tapis.
Le pied en arrière à 45 degrés. Plie le genou en avant. Donc, le genou droit pousse vers le côté droit. Et on reste là. On descend les épaules. Le bassin est vers l'avant. Et on reste là. Prends le temps de te déposer. 3. Et 5, on s'en va guerrier 2. Donc notre bassin s'en va de l'autre côté. Les bras dans le prolongement des épaules. On regarde en avant, on fait attention que notre genou pousse encore vers la droite. On tend notre jambe gauche, on respire. Rentre tes fesses aussi. Pousse le bassin gauche en arrière. Et 5, on s'en va déposer le bras droit sur la cuisse droite. Et on s'en va dans le prolongement. Donc, comme si on était à côté au mur, on reste là pour 5. 4. Et 5. On s'en va faire notre petit flot au sol. On s'en va au sol. Push-up. Tu peux le faire sur les genoux. Et regarde tes orteils retroussés. Pousse dans tes fesses. Et pédale. Donc, dans cette posture-là, je te rappelle que ton poids est sur le pouce et l'index. Donc, il n'est pas juste sur tes poignets. Tes mains sont comme des étoiles de mer. Tes biceps sont vers l'avant. Et un dernier. Et tu peux revenir à petits pas. Rentrer ton nombril, coller tes gros orteils et dérouler. On le fait encore une fois de chaque côté, les bras au ciel. Recule ta jambe droite, 45 degrés. Donc, prends le temps vraiment là, de placer tes pieds à la largeur de ton bassin. Plie ton genou droit. Si tu es capable d'aller plus loin, vas-y. Pied 45. Et on descend les épaules, on respire. Le bassin est vers l'avant. On garde le genou gauche. On le pousse vers la gauche. Quatre. Et 5. Guerrier 2. Pousse le genou encore. On va chercher en avant, en arrière. Le bassin, maintenant, il est vers moi. Tout dépendant si tu le places. Respire bien. Descends tes épaules. Relâche ta mâchoire. Et 5. Dépose ton coude sur ta cuisse. Envoie ta main par-dessus ta tête. Ouvre pour aller respirer tout dans ton côté droit. C'est pour aller donner l'expansion à ta colonne, à ta cage thoracique. Et descends les mains au sol, les pieds en arrière. On fait le petit flou. Push-up et pied tête en bas. Et pédale.
Pousse dans tes bras, reviens ou saute et déroule tranquillement ta colonne. Il reste de l'autre côté, les mains vers le ciel. Recule ta jambe gauche, pied en 45. Pousse ton genou droit vers la droite. Plie, garde ta jambe gauche tendue et reste là. Tu vas tout donner de la longueur entre ton aine, passant par le psoas, un peu du diaphragme et toute la poitrine du côté gauche. 4 et 5, guerrier 2. Donc le bassin maintenant il est vers le mur. Et 5, le bras sur la cuisse droite. On s'accote au mur, on ouvre, on respire du côté gauche du poumon. Et 5, on descend au sol. Push-up, tu peux le faire sur le genou aussi. Garde tes orteils retroussés, pousse dans tes mains vers l'arrière et vers le haut pour 5. Donc, décolle tes bras de tes oreilles. Et reviens un petit pas. Déroule doucement. Tu vas reculer ta jambe droite ou ta jambe gauche juste pour faire face. On dirait la caméra, mais ça ne marche pas. Donc, face à moi. Donc, les pieds plus larges que les hanches. Tu vas pouvoir mettre tes mains sur ta taille. Inspire, ouvre le cœur. Expire. Penche à moitié, garde le dos plat. Donc, c'est comme si tu allais t'asseoir là, à côté de tes fesses au mur pour ne pas tomber. Inspire. Si tu es capable de juste rester là, reste là. Sinon, descends plus bas. Et ça ne sera pas 5, ça va être 10. Donc, vous pouvez aller mettre tes mains sur tes cuisses, sur tes tibias. Mais respecte ton corps. Tu peux faire des noms avec la tête aussi. Juste des petits micro-mouvements comme ça pour donner du lousse à ton cou. Donc, garde une petite flexion dans tes genoux, dans le sens que ne les barre pas. Tu vas trop étirer en arrière. Si tu gardes une petite flexion, là, c'est pas pour tricher comme ça, là. Sois confortable. Puis si ton corps il tremble, tant mieux. Mais il ne faut pas que ça devienne désagréable. Fais juste remonter une petite affaire. Ça veut dire que au-delà de ta limite, mais il y a aussi des tensions qui vont se libérer. Parce que les vibrations avec l'eau qu'on a, c'est pour nous aider à libérer des vieilles choses prises en dedans de nous. 7. 9. Et 10. On s'en va du côté droit. Donc là, tu le fais comme tu es capable. Tu peux en faire même une petite torsion pour libérer ton bas de dos à gauche. Et reste là pour 10. Si tu te sens étourdi,
remontes un peu, puis tu reviendras nous rejoindre dans la posture. Sept. 9 et 10. Va de l'autre côté. Même chose. 4. 7. 9 et 10. On s'en va au centre. Mets tes mains sur tes hanches. Inspire, monte à moitié. Inspire, expire. Inspire, remonte tranquillement. Ouh! On va basculer le bassin un petit peu, ça va faire du bien. On ramène les pieds. Qu'est-ce que j'avais d'autre pour vous autres ce matin? Ah oui, ça va être le fun. On s'assoit au sol. En indien, sur un bloc comme que tu es capable. Si tes genoux sont comme ça, va chercher un bloc pour te remonter un peu. Je vais essayer de le faire dans le bon ordre. Parce que je l'ai volé quelque part. Donc, on inspire les bras au ciel. On expire, on va aller vers la gauche. Donc, on recule le bras gauche. On l'envoie vers l'arrière. Le bras droit vers l'arrière. On met notre main droite sur le genou gauche et on envoie notre bras gauche vers l'avant. On étire au complet. 4, 5, on dépose le genou. On dépose la main gauche sur le genou droit. On s'étire. Et pour ceux qui sont capables, à partir de là, on peut faire étirer encore entre les deux omoplates avec le demi-aigle. Et on relâche. On lève les bras au ciel. Le bras droit s'en va derrière. On envoie le bras gauche derrière. Dépose le bras gauche sur le genou droit, le bras droit devant. On respire. 2, 3, 4, 5. Le bras droit s'en va rejoindre le genou gauche. On s'étire. Pour ceux qui sont capables, demi-aigle. Donc, on fait attention aussi de ne pas monter les épaules, on les garde à la hauteur des... On ne lève pas plus haut, on descend les épaules et on relâche. Une autre fois, les bras au ciel, le bras gauche derrière, on tourne, le bras droit vers l'arrière. Le bras droit sur le genou gauche, le bras gauche devant.
2. Le bras gauche sur le genou droit, on s'étire. Demi-aigle. Descends tes épaules, tire en tes deux omoplates. Relâche les bras au ciel. Bras droit derrière, on tourne. Envoie le bras gauche derrière. Fais exprès pour respirer à pleine capacité, faire de la place entre tes côtes. Bras gauche, main gauche sur le genou droit. Bras droit vers l'avant, respire. Bras droit sur genou gauche, on étire. Et demi-aigle. Comme si quelqu'un tirait vers l'avant, on étire entre les deux omoplates. Et 5, on relâche. Ah! Et que ça va bien. Oui, une petite affaire qui reste encore. Deux petites choses avant la poste. Ou avant qu'on va se reposer. Tu mettras tes mains comme ça, donc enlace tes doigts ensemble. Porte-les derrière ta tête. Donc, derrière ta tête, là, c'est de la base du crâne C. Là, je suis rendue avec des cheveux. À la base du crâne C, c'est ton pouce qui supporte. Le restant va tout épouser la rondeur plutôt, de ta base du crâne. Donc, dans cette position-là, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas pousser ta tête dans tes mains pour allonger le cou. Donc, c'est comme quelqu'un qui te tirait par les cheveux ou que tu avais un fil, là, puis tu voulais qu'on t'étire. On va le faire 5 fois 5 secondes. On commence. Pousse dans ta tête. 1, 2, 3, 4, 5. Relâche. Prends le temps de prendre 2 respirations. On reprend. 2, 2, 3, 4, 5. On relâche. Oui, je compte d'une manière bizarre, mais c'est pour garder le compte. On reprend. 3, 2, 3, 4, 5. On relâche. Donc, on s'assure de vraiment pousser notre tête là, juste pour donner de la longueur. Puis renforcer aussi. Allonger en arrière. Renforcer en avant. On reprend. 4, 2, 3, 4, 5. On relâche. Et une dernière fois. 5, 2,
3, 4, 5 et on relâche. Bouge pas ta tête tout de suite, fais juste intégrer le mouvement, l'étirement. Bouge tranquillement. Oh. Et maintenant, on était rendu à... Maintenant, il reste juste la respiration. Prends le temps, reste assis. Prends le temps d'intégrer tout ce qu'il y a. Toute la force, la fluidité que tu as été chercher, l'alignement. Ton cou, comment tu le sens? Tes jambes, est-ce qu'elles sont plus fortes? Tes bras sont-ils plus longs? Est-ce qu'il y a plus d'espace entre tes omoplates? Prends le temps de dire merci d'avoir pris ce temps-là ce matin ou en rediffusion. Tu me diras si tu l'as écouté en rediffusion ou en direct avec moi. C'est quoi les sensations de ton corps? Et es-tu prêt à profiter de ton vendredi? Mais c'est pas grave, peu importe ce que tu vas faire, tu vas le faire pour le mieux, pour ton bien, que ce soit te reposer, que de bouger dans ton corps. Je te souhaite une super journée. Merci d'avoir participé avec moi et bon vendredi!